Nous allons aujourd'hui parler de la fatigue musculaire. La fatigue musculaire qui est donc cette sensation de ne pas pouvoir continuer un exercice à cause d'un manque de force de notre organisme. La fatigue musculaire se manifeste se manifeste aussi par les douleurs musculaires. Et c'est la douleur musculaire qui nous intéressera aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que le muscle se fatigue? Lorsqu'on fait par exemple une activité physique, après on ne peut pas en faire parce qu'on a des douleurs, on a des crampes, on a du mal à avoir la même performance physique. Le muscle est fatigué parce qu'il a besoin d'énergie pour travailler. Les cellules musculaires ont des fibres. Ces fibres-là sont constituées de molécules qui doivent s'agencer les unes les autres pour se contracter et produire donc l'effort nécessaire. Et pour cela, ces fibres ont besoin de certains ions, le calcium, le magnésium, le potassium, essentiellement, le sodium également. Et pour fonctionner de manière synergique, elles doivent avoir de l'énergie. L'énergie est concentrée dans des molécules qu'on appelle ATP, adénosine triphosphate. La production d'ATP dépend de beaucoup de facteurs. Mais il faut savoir que plus on travaille, donc nos muscles travaillent, plus on va consommer cette énergie dans l'ATP. Et la réserve en ATP peut donc diminuer, va diminuer au fur et à mesure qu'on travaille. Mais cet ATP doit se renouveler. Et se renouvelle facilement chez les personnes qui travaillent régulièrement. Les sportifs, par exemple, ont un renouvellement d'ATP qui est rapide. Mais cet ATP, quand il diminue dans l'organisme, dans les cellules musculaires, il peut entraîner donc cette fatigue musculaire. Donc c'est l'une des raisons de la fatigue musculaire, la baisse de l'ATP parce qu'on a travaillé, parce qu'il faut se reposer pour renouveler. Autre facteur, c'est le fait que lorsque nous travaillons, lorsque nos muscles sont en travail, les muscles vont produire de la chaleur. Les muscles vont rentrer dans un milieu plutôt acide. L'acidité du milieu dans lequel nos cellules musculaires baignent va être un facteur de fatigue. Pourquoi? Parce que plus le milieu est acide, plus les échanges entre les molécules contractiles, la troponine, les ions de la contraction, le calcium, le potassium, le sodium, les échanges ne se font plus correctement parce que le milieu acide n'est pas propice pour leurs échanges. Et donc, la perturbation des échanges transmembranaires entre les ions dans le milieu acide va entraîner également la fatigue. Donc, le milieu acide, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé que le milieu devient acide. Les molécules d'ATP vont diminuer parce qu'on a travaillé et donc on va rentrer dans une phase de fatigue musculaire. Et cette phase de fatigue musculaire peut donc entraîner des douleurs musculaires. Donc la douleur musculaire est un des signes de la fatigue et il faut pouvoir récupérer, donc se reposer. Alors, comment est-ce qu'on soigne la fatigue musculaire, la douleur musculaire ou alors la douleur musculaire? Comment est-ce qu'on soigne cela? Premièrement, il faut avoir une certaine hygiène de vie. Lorsqu'on a travaillé, il faut se reposer parce que les cellules ont besoin de repos pour pouvoir récupérer un stock d'énergie. Donc il faut se reposer, il faut beaucoup dormir après des exercices physiques. Il faut boire beaucoup d'eau. Et de l'eau riche en ions, donc l'eau minérale par exemple, riche en sodium, en calcium et autres. Il faut en boire beaucoup. Aussi, il faut pouvoir manger équilibré. Manger par exemple les légumes secs, les fruits secs, autant pour moi, les fruits secs, le poisson gras, les légumineuses, donc les légumes, le haricot vert par exemple, les fruits riches en magnésium, en potassium, tels que la banane. Il faut en consommer régulièrement avant, pendant ou après le sport. Le chocolat,
Le chocolat est riche en magnésium et en potassium. Donc, prendre des tablettes de chocolat après le sport, c'est une bonne chose. Et boire beaucoup d'eau. Mais une fois qu'on a fait ça, il y a aussi quelque chose que les gens oublient souvent, mais qu'il faut faire régulièrement. Quand on a fait le sport, il faut surtout continuer à faire le sport pour diminuer les douleurs musculaires et la fatigue musculaire. C'est-à-dire qu'il faut soigner le mal par le mal. Ce qui a provoqué un mal est aussi ce qui va soigner ce mal-là. Si vous avez arrêté de faire le sport pendant longtemps et que vous reprenez la pratique sportive, vous allez vous rendre compte que après le premier jour où vous avez refait le sport, ce jour-là, le lendemain, 3 jours après, vous avez des courbatures partout. La courbature, en fait, c'est la douleur musculaire, due donc à la fatigue musculaire. Surtout, ne faites pas l'erreur de dire que bon, je vais me reposer une semaine pour reprendre le sport. Le lendemain, vous devez refaire le sport. Le surlendemain, vous devez refaire le sport. Parce que c'est grâce à la répétition des efforts que vous allez diminuer ou stopper vos courbatures dans les douleurs musculaires. Donc, s'il y a un message à retenir, c'est que la fatigue musculaire peut entraîner des douleurs musculaires. Et tout ceci est dû en fait à une baisse de l'énergie dans nos muscles, à une acidité des muscles et à un défaut d'échange des ions dans nos cellules musculaires. Et pour cela, il faut manger équilibré, des poissons gras, des fruits secs, de la banane, du chocolat, boire beaucoup d'eau, dormir beaucoup et surtout répéter les efforts. Merci, à bientôt.